Donc, vous choisissez une position dans laquelle vous êtes agréablement. Vous êtes agréable au niveau du dos. Il n'y a pas besoin que ça soit en Sukhasana. Vous pouvez très bien être à califourchon. On va commencer par un peu de pranayama comme hier soir. Donc, si vous êtes dans une pièce où il y a un canapé ou un lit, vous pouvez aussi très bien vous asseoir sur le bord du lit ou du canapé. Déposez-vous dans cette posture assise que vous avez choisie. Il y a quelqu'un qui a encore son micro allumé, j'entends des petits sons. Donc, veillez vraiment bien à ce que les micros soient éteints, parce que sinon, tout le monde vous entend. Et puis, dans cette posture assise, soit vous sentez qu'aujourd'hui, ici et maintenant, ben, c'est déjà déposé, vous rentrez facilement dans l'assise, vous êtes dans l'axe, ou peut-être que vous avez besoin de vous inviter à des mouvements doux dans la lenteur, soit des bascules d'avant en arrière depuis l'axe des hanches, soit des cercles, peu importe. C'est vraiment comme une invitation à passer d'une énergie à l'autre, tout en observant la transformation de cette énergie dans l'entrée dans la pratique. Puis vous laissez tout ce qui a fait votre début de journée derrière vous. Vous pouvez rendre grâce à tout ce qui s'est passé durant le début de cette journée. Et puis vous êtes juste ici et maintenant pour vous inviter à rentrer dans cette pratique. Vous allez laisser le socle des jambes se déposer dans le sol. Si vous êtes assis, vous laissez couler les genoux vers les pieds, les plantes de pied, vous les détendez profondément vers le sol. Si vous êtes en tailleur ou en Sukhasana, vous relâchez les genoux vers le sol. Relâchez pas seulement la surface des genoux, mais vraiment la profondeur de l'articulation du genou pour induire la détente du fond de l'aine et du bassin. Comme si à chaque expiration, vous pouviez ressentir le dépôt du socle des jambes vers la matière, vers la terre. Et en même temps, sentir le tronc s'ériger, s'alléger. Vous prenez conscience de la forme de votre corps dans la posture assise que vous avez choisie. Les courbes, les angles, les axes, les ouvertures, les fermetures. Et vous rentrez en contact vraiment avec le ressenti de ce corps, ici et maintenant, à mi-journée. Vous laissez le fond du bassin s'ancrer dans le sol. Et vous dirigez l'attention sur l'objet de conscience du corps, dans ses sensations, sans rien qualifier, sans rien commenter. Et vous allez venir plus particulièrement dans le dos. En général, on est toujours plutôt en conscience de l'avant du corps, de l'avant du tronc,
puisque le sens du regard nous happe toujours comme une fuite en avant sur les objets extérieurs, les formes extérieures. Et on a plutôt naturellement une propension à ressentir l'avant du corps, et plutôt en surface. Là, vous vous invitez à ressentir votre dos. La masse musculaire du dos, de part et d'autre de la colonne. Et vous laissez couler les omoplates le long du dos jusqu'aux fesses. Dans cette conscience du dépôt du corps et de cette sensibilité du corps, vous allez diriger l'attention maintenant sur l'axe énergétique par la colonne vertébrale. Laissez le dessin se placer de votre colonne dans sa verticalité, avec une fleur qui fleurirait à la pointe de votre coccyx en direction du centre de la Terre, qui s'épanouirait en direction du centre de la Terre, et toute cette colonne vertébrale qui s'érige au-delà de la dernière cervicale jusqu'au sommet du crâne, et de cette fleur qui s'ouvrirait en direction du ciel. Cet axe énergétique au-delà de la limitation de votre corps matière. Chacune de vos vertèbres à l'inspiration s'éloigne l'une de l'autre. Comme si à l'inspire, vous pouviez les espacer, leur donner plus de liberté, plus d'ampleur, plus d'espace. Et à l'expiration, la masse de ce corps qui se relâche en confiance, comme s'il vous laisse se placer au second plan. Lâchez le faire, lâchez le corps, lâchez le faire pour laisser s'ériger la colonne, laisser être. Dans cet axe, vous allez commencer Visama Pranayama. Vous allez simplement prendre conscience de votre respiration, naturelle et tranquille. Et vous prenez conscience de la mécanique respiratoire. Chaque fois que vous inspirez, vous observez ce jeu musculaire de la cage qui s'ouvre latéralement à gauche et à droite. Le ressenti dans tous les petits muscles, dans le dos, au niveau des flancs. Et puis à l'expire, ce dépôt qui s'opère. Et l'axe vertical qui recueille cette expiration comme une intégration. Et puis vous allez chercher à doubler votre expire. Donc vous inspirez par exemple, commencez humblement sur 2, et puis vous expirez en 4. Vous cherchez simplement à doubler. Il ne doit y avoir aucune tension, ni dans les tempes, ni dans les yeux, ni dans la gorge.
Puis peu à peu, vous observez comment vous pouvez lâcher l'observation de cette mécanique respiratoire pour laisser le souffle prendre place. Juste prendre sa place. À nouveau, comme si votre corps pouvait passer enfin un peu au second plan. Juste pouvoir être dans ce mouvement de souffle conscient. Vous allez faire une dernière fois Isama Pranayama et venir dans 2 respirations profondes, tranquilles, naturelles, sans aucun contrôle du souffle. Et puis vous pourrez ouvrir les yeux délicatement, déposer le regard au sol sans rien attraper du regard. Simplement, vous reprenez contact avec les formes au travers d'un regard déposé, sans rien interpréter particulièrement, sans rien commenter. Trouvez les couleurs, la texture, la limite de votre tapis. Vous êtes en conscience des odeurs, des sons autour de vous, de votre qualité de présence dans l'instant. Et en inspirant, vous allez monter les bras par l'avant, en direction du ciel. Entrecroisez les doigts au-dessus de la tête. Les coudes peuvent être un peu fléchis. Vous amenez de l'espace entre les oreilles et les épaules. Les omoplates descendent. Gardez une légère tenue des côtes vers l'intérieur pour ne pas laisser le ventre trop tomber vers l'avant. Puis vous tournez les paumes vers le ciel et vous cherchez à déployer les saignées de coude, pouce et index vers le ciel. Les omoplates qui descendent. Sommet du crâne vers le ciel. Inspire immobile dans cet allongement et de l'abdomen et du dos. Et en expirant, vous faites une légère flexion latérale sur votre droite. Inspirez, ça remonte. Expire à gauche. Inspirez, ça remonte. Expire à droite. Il n'y a pas besoin que le mouvement soit ample. Soyez juste dans la conscience de cette colonne, de sa mobilité dans ce mouvement de flexion latérale à gauche et à droite. Sans créer de dos, sans créer de densité au milieu du dos. En prenant en compte tous les ressentis, y compris ceux qui sont peut-être moins agréables. Comme des invitations justement à rentrer dans ce dialogue avec ces invitations à venir lâcher dans ces zones. Une dernière fois à droite. Et inspire, ça remonte. Tournez les paumes vers le sommet du crâne, les bras s'allongent. Expire. Redescendez vos bras et vous allez passer les jambes allongées devant vous. Vous secouez les jambes en tapotant l'arrière de vos genoux au sol. Dans cette position, vous allez flexer vos pieds, écarquiller vos orteils, tranchant externe des pieds vers vous, tranchant interne loin de vous. Attrapez vos fesses pour inviter les ischions à reculer puis à allonger l'arrière des jambes. Peut-être que vous êtes très arrondi du bas du dos. Dans ce cas-là, vous fléchissez un petit peu les genoux pour pouvoir vraiment inviter le plancher pelvien à se paralléliser au sol. Et puis depuis là, vous allez inspirer, monter vos bras dans l'asana. Mettez de la vie dans les saignées de coude, dans les paumes. Et en expirant, vous allez pointer vos pieds, allonger l'avant de la jambe, arrondir le bas du dos, tenir la sangle abdominale et le plancher pelvien et descendre vos bras en diagonale. Et là, il n'y a pas besoin de descendre très bas. Vous cherchez vraiment à détendre vos épaules. Vos bras sont complètement détendus. La tenue, elle est dans la sangle abdominale et le plancher pelvien. Les bras en diagonale.
Vous mettez de l'espace entre les omoplates et de l'espace entre les seins. Et inspire, ça remonte. Dandasana. Flexez les pieds, les talons loin de vous, les omoplates descendent de la vie dans les saignées de coude, vos doigts qui se plantent dans le plafond. Et ex à nouveau. Et inspire, ça remonte. Et vous cherchez vraiment à faire comme des vagues. Une fois que le mouvement est intégré, désintellectualisez ça. Vous mettez au rythme du souffle. Le mouvement est guidé par les talons, par les pointes de pied. Et une dernière fois, vous descendrez un peu plus bas. Et inspire, ça remonte, Dandasana. Expirez, vous relâchez. Les deux mains légèrement en retrait des fesses, les doigts dirigés vers les fesses, à peu près à 10 cm. Vous flexez vos pieds. Laissez s'ouvrir la ceinture scapulaire, la ligne avant du tronc s'étire. Vous allongez les jambes jusqu'au bout des orteils. Et en expirant, vous allez décoller les hanches du sol. Laissez descendre vos paumes au-delà du sol. Et vous cherchez à créer une grande diagonale. C'est le pubis qui monte, plante de pied montée vers le sol. Menton contre gorge. Et les hanches redescendent. Gardez la ligne avant du tronc et les clavicules ascendantes, les omoplates descendantes. Relâchez. Et encore une fois, les mains largeur des épaules, les doigts dirigés vers les fesses. Et expire, ça monte. Et vous relâchez. Une dernière fois. Et vous relâchez en avant. Et vous allez passer à quatre pattes. Depuis ce quatre pattes, vous allez faire des mouvements de rotation des hanches. Mouvement de rotation des hanches dans un sens et dans l'autre. Vous allez chercher l'amplitude. Et immobilisé dans le quatre pattes, vous faites des mouvements de cercle avec la tête, dans un sens et dans l'autre. Et vous relâchez. Recroquevillez les orteils. Vous allez prendre un premier chien tête en bas. Les genoux peuvent être un peu fléchis. Et vous allez malaxer par les talons. Malaxez par les talons. Les os des fesses quand même montés vers le ciel. Suspendez-vous par le sacrum. Ancrez les index dans le sol. Relâchez bien la tête. Et fixez, chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe droite. Coup de pied à la lune. Pied pointé. Vous allez amener le talon droit vers les fesses. Montez le genou droit vers le plafond. Regardez sous l'aisselle droite en direction du plafond. Talon gauche vers le sol. Inspirez, la jambe droite s'allonge. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Et vous malaxez par les talons. Fixez-le. Inspirez, montez la jambe gauche. Coup de pied à la lune. Descendez le talon vers les fesses. Montez le genou gauche vers le ciel. Regardez sous l'aisselle gauche. Vers le plafond. Et inspire, la jambe gauche s'allonge, pied pointé. Expire, Adho Mukha Svanasana. Malaxez. Fixez-le. En inspirant, vous allez repasser à quatre pattes dans la lenteur et vous allez vous arrêter à un petit millimètre du sol. Et vous faites des petits mouvements d'avant en arrière. Tout petit mouvement d'avant en arrière. Posez les genoux au sol dans la lenteur. Inspirez, ça creuse dans le dos.
Expirez le coccyx vers l'avant, arrondissez votre dos. Coup de pied au sol, vous descendez les fesses vers les talons, sans bouger les mains. Vous allez ramper en écartant les coudes sur les côtés jusqu'à ce que vos épaules soient au niveau de vos poignets, pas plus loin. Puis vous allez pousser sur les mains pour repasser à quatre pattes, dos creux. Expire à nouveau, ça s'arrondit. Coccyx vers l'avant. Et vous amenez les fesses vers les talons. Le haut du front au sol. Les paumes n'ont pas bougé, les bras sont bien étirés. Il y a une intention de descendre les omoplates vers les hanches. Et à nouveau, ça rampe, le mouvement de la bielle. Les épaules au-dessus des poignets, poussées sur les mains, ça creuse dans le dos. Inspire, expire, ça s'arrondit. Et ça descend vers les talons. Faites-le encore 2 ou 3 fois à votre rythme. Et puis vous terminerez les fesses vers les talons, les bras allongés. Et à nouveau, vous repassez à 4 pattes. Recroquevillez les orteils et chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe droite, coup de pied à la lune. Et expirez en amenant le genou à la poitrine. Reculez le talon gauche, vous passez dans une demi-planche, le tibia pratiquement au sol. Le genou vers l'avant. Et à nouveau, coup de pied à la lune. Inspirez et expirez, le genou vers l'avant dans une demi-planche. Talon gauche vers l'arrière, encore. Inspire et encore. Inspire et genou vers l'avant. Chien tête en bas. Malaxé par les talons. Fixez-le. Inspirez, montez la jambe gauche, coup de pied à la lune. Et ramenez le genou à la poitrine dans une demi-planche. Les épaules au-dessus des poignets, le talon droit qui recule, le tibia à un petit millimètre du sol. Encore. Le genou vers l'avant à l'expire. Une dernière fois. Et chien tête en bas. Fixez-le. Et vous allez marcher vers vos mains à l'avant du tapis. S'il faut fléchir les genoux, fléchissez. Les pieds largeur des hanches, fléchissez les genoux, déroulez la colonne. Ancrez-vous dans le sol. Ressentez vos poignets. Ressentez vos mains et plus particulièrement vos paumes et le bout de vos doigts. Laissez le souffle se tranquilliser. Et déplacez le poids du corps à gauche, les clavicules ascendantes. Gardez la tenue du nombril, le coccyx légèrement vers l'avant, tout en gardant quand même une cambrure naturelle des lombaires. Déplacez légèrement le poids du corps à gauche et vous allez monter sur les orteils droits pour venir poser votre genou droit dans la main gauche. Posez votre genou droit dans la main gauche. Vous êtes toujours suspendu par les clavicules, déployez l'arrière du genou gauche. En inspirant, tournez la paume droite vers l'avant et allongez le bras droit.
dans l'axe de l'épaule, pas trop vers l'arrière. Vous venez dans cette torsion. Le genou, il est vraiment à hauteur de la hanche. Donc, vous ne le montez pas en tractant. Vous laissez votre bras gauche détendu. Saignez de coude gauche vers l'avant. Vous cherchez à ce que ça tourne dans l'abdomen. On vous tire les bouts des doigts de la main droite. Fixez un point, restez dans l'équilibre. L'arrière du genou gauche déployé. Et vous regardez vers l'avant. Votre genou à hauteur de la hanche, le bras gauche, épaule gauche détendu. Et vous relâchez. Revenez dans l'axe. Et ça bascule sur la droite. Montez sur les orteils gauche, vous venez déposer le genou gauche dans la main droite. Tournez la saignée de coude et le biceps droit vers l'avant. Tournez la paume gauche vers l'avant, puis le bras s'allonge dans l'axe de l'épaule. Toute la ligne claviculaire s'étire. Ça tourne dans la taille, dans l'abdomen. Jusqu'au bout des doigts de la main gauche, on vous tire les bouts des doigts. Vous regardez vers l'avant. Et vous relâchez. Vous allez joindre les deux mains en Anjali Mudra, le pouce posé sur votre sternum. Ancrez les plantes de pied dans le sol. Laissez descendre les talons au-delà du sol. Écarquillez tous vos orteils en les décollant du sol. Écarquillez tous vos orteils et posez vos gros orteils au contact du sol. Tous les autres restent surélevés. Posez tous les orteils au sol. Inspirez, expirez les paumes vers l'arrière. Regardez loin à l'horizon. Que vous ayez les yeux fermés ou les yeux ouverts, c'est égal. Vous voyez au-delà du paysage, vous voyez au-delà de toute limite. Inspirez, les bras vont monter en direction du plafond. Vous regardez vos pouces. Les bras s'arrêtent à hauteur de vos oreilles. Les plantes de pied descendent et les doigts se plantent dans le plafond et au-delà. Votre visage est comme aimanté vers le plafond, vers le ciel. Et en expirant, vous ramenez la tête droite, vous passez dans un angle, fléchissez les genoux dans une flexion avant, Uttanasana. Relâchez complètement. Inspirez, creusez le milieu du dos, la ligne avant du tronc s'étire. Vous allez tourner les paumes vers l'avant. Tournez les paumes vers l'avant pour pouvoir avoir les avant-bras vers l'avant et ouvrir la ligne claviculaire. Et expirez, vous relâchez. Inspirez, la jambe droite loin derrière, loin, loin, loin derrière. Gardez la jambe droite tendue. Le talon droit qui recule. Vous avez la pulpe de vos doigts au sol, les deux mains sont largeur des épaules. Saignée de coude et biceps vers l'avant. En expirant, vous allez relâcher le haut du dos. Le talon droit est dans l'axe de la jambe droite. Vous laissez le genou avant un petit peu fléchi. Soyez tendre avec cet ischio. Vous relâchez le dos dans l'arrondi. Vous cherchez à étirer vraiment par le talon dans l'axe la jambe droite. Et à nouveau, la jambe gauche fléchie. Toute la ligne avant du tronc s'étire. C'est les clavicules qui cherchent à s'avancer et non la gorge qui veut s'ouvrir. Vous regardez à l'horizon, c'est les clavicules qui allongent l'avant du tronc et ça s'allonge dans l'aine droite. Et à nouveau, expirez, vous relâchez. Et encore, inspirez, ça fléchit. Et expirez, relâchez le dos et allongez l'arrière de la jambe gauche. Encore une fois. Et exhale. Vous allez vous allez faire pivoter le pied droit pour pouvoir monter en guerrier 2. Faites pivoter le pied droit. Votre jambe gauche, elle est légèrement fléchie. Il n'y a pas besoin d'aller trop dans une flexion, légèrement fléchie. Le genou gauche ne dépasse pas la cheville. Vous inspirez, vous montez vos deux bras. Le bassin est parallèle au bord le plus long du tapis. Tranchant externe du pied droit dans le sol, vous inspirez, vous montez les deux bras. Et fixez la pointe de votre majeur gauche, fléchissez la jambe gauche, les orteils gauches sont détendus. Gardez le genou gauche fléchi, tournez la paume gauche vers le haut et en inspirant, le bras gauche monte. Et vous venez étirer tout le flanc gauche. Jusqu'au bout des doigts, ça s'étire. Guerrier paisible. Inspirez, ça revient. Reprenez un guerrier 2. Et vous allez le reprendre cette fois. Inspirez, ça remonte. Et vous allez amplifier l'étirement en attrapant le poignet gauche avec la main droite.
Vous étirez tout le flanc gauche. Inspirez, ça revient, guerrier 2. Toujours dans cette position de guerrier 2 au niveau des jambes, vous allez entrecroiser les doigts dans le dos. Paumes jointes. Vous allez laisser s'étirer vos bras pour ouvrir le haut de la poitrine. Et en expirant, vous vous laissez tomber dans la diagonale en avant. Les bras montent vers le ciel. Inspirez, ça remonte. Redressez-vous, trouvez l'axe et les bras reprennent guerrier 2. Et allongez la jambe avant, relâchez les bras. Et vous faites un grand mouvement avec le bras droit pour refaire pivoter le pied droit et repasser en Anjaneyasana, genou droit au sol. Vous relâchez complètement dans la flexion avant. Soupir. Tendez la jambe droite par le talon qui recule. Prenez une planche. Les talons reculent, fixez le poing entre les deux mains. Posez les genoux au sol dans une demi-planche. Inspirez, ça creuse dans le dos. Expirez, ça s'arrondit. Et recroquevillez vos orteils. Chien tête en bas. Malaxé par les talons. Inspirez, montez la jambe droite en direction du plafond et vous ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Faites pivoter le pied arrière, montez en guerrier 2. Vous êtes dans un bel écart. Fixez la pointe de votre majeur droit, tranchant externe du pied gauche dans le sol, laissez pas filer le genou droit vers l'intérieur. Gardez la tenue du sacrum vers l'avant et tournez la paume droite vers le haut. Inspirez, le bras monte, expirez dans l'extension du flanc droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. Le bout des doigts de la main gauche est quand même monté vers le tranchant externe du pied gauche. Et inspirez, ça revient. Fléchissez un peu plus le genou droit. Et à nouveau, guerrier paisible. Genou droit fléchi. Attrapez votre poignet droit avec la main gauche. Tournez la paume droite vers le ciel et amplifiez l'étirement du flanc droit. Et inspirez, guerrier 2. Puis depuis là, vous allez entrecroiser les doigts dans le dos, paumes jointes, et vous étirez les bras comme si vos poings étaient aimantés vers le sol. Laissez s'ouvrir le haut de la poitrine et en expirant, sans bouger les jambes, toujours en guerrier, ça descend dans l'axe vers l'avant, les bras montent. Laissez s'étirer vos bras, vos épaules. Et inspire, ça remonte. Guerrier 2. Et vous faites un grand arc de cercle avec le bras gauche. Refaites pivoter le pied arrière. Et vous amenez la pulpe des doigts sous les deux épaules. Posez le genou gauche au sol. Relâchez complètement. L'aine gauche dans l'étirement. Et puis vous allez tendre cette jambe gauche. Et en expirant, vous laissez le dos s'arrondir, le talon gauche descendre vers le sol. Et vous venez vraiment dans la mobilité douce de ce genou droit. Inspirez, ça fléchit un peu dans le genou droit, le talon gauche recule, la jambe gauche est tendue, ça s'allonge du pubis jusque dans le creux de la gorge. Et les deux mains à plat. Vous tendez la jambe gauche par le talon gauche qui recule, planche. Fixez le poing entre les deux mains.
prenez une demi-planche. Inspirez, ça creuse dans le dos. Expirez, ça s'arrondit. Et coup de pied au sol, Shashankasana. Les fesses descendent vers les talons. Relâchez. Soupir. Observez comment ça respire dans votre dos. Observez la résonance dans le bas du dos. Dans toute la zone de Samana que vous pouvez aussi ressentir au niveau de la zone lombaire et intermédiaire qui est en lien avec le diaphragme et la zone d'assimilation. La semaine dernière, on a fait tout un travail sur la dimension, les opposés en fait liés au rasa de la peur, Mayasana. Et puis, là, on rentre dans une énergie plus joyeuse. Hein. Ce moment du printemps, c'est un moment de mort, mais aussi de renouveau. On vient abandonner un certain nombre de schémas, là, avec ce qu'on vient de vivre, ce qu'on est toujours en train de vivre. C'est vraiment dans les dimensions macro que ça vient s'exprimer. Et puis de laisser pleinement émerger ce renouveau au plus profond de nous-mêmes, du micro au macro, dans l'expression de l'humanité également. Pour repasser à quatre pattes, recroquevillez vos orteils, prenez un chien tête en bas. Et puis vous allez marcher à l'avant du tapis à nouveau. Vous allez fléchir les genoux. Posez la pulpe de vos doigts de la main gauche devant vous, à peu près à 10-20 cm devant vous. Et puis en inspirant, vous allez... donc votre main gauche, elle est vraiment entre les deux pieds. Et puis en inspirant, vous allez monter le bras droit en direction du ciel. Comme si vous vouliez créer une grande ligne avec vos deux bras. Les genoux sont fléchis. Le bas du ventre sur le haut des cuisses. Mettez de la vie dans votre paume droite. Et expirez, ça redescend, ça se réaxe. Genoux toujours fléchis, abdomen sur les cuisses. Pulpe des doigts devant vous. Et cette fois-ci, ça tourne. C'est le bras gauche qui monte jusqu'au bout des doigts. Et expirez, ça descend. Et vous allez descendre pour vous accroupir. Soit les talons se décollent et puis vous prenez une variante de Malasana, les bras vers l'avant, vous le faites contrepoids, les talons qui descendent et les bras tendus pour faire contrepoids. Et si ça va, vous posez les talons au sol, vous laissez s'étirer tout le dos. Depuis cette position, vous allez rapprocher les talons. Donc, vos orteils sont écartés, les avant de pied écartés de 10 cm, et puis vos talons sont joints. Ce qui fait que vous avez vraiment les genoux ouverts sur les côtés. Puis dans cette position, vous allez monter en équilibre, poser les mains sur les genoux. Dans les jambes au Manuka-asana, l'étirement de la grenouille. Et depuis là, vous allez joindre les avant-bras l'un contre l'autre et les paumes également. Et vous amenez les coudes à hauteur de vos épaules. Trouvez l'équilibre. Tenez le plancher pelvien, tenez la sangle. Ça respire au niveau du plexus. Écarquillez tous les doigts, les auriculaires joints, les pouces joints. Écarquillez tous les doigts comme si vous formiez une fleur avec vos doigts.
comme si vous pouviez recueillir par le réceptacle des mains la lumière. Vous écarquillez vos doigts. Coude joint, auriculaire pouce joint. Coude à hauteur des épaules. Ramenez les paumes l'une contre l'autre. Reposez les mains sur les genoux et relâchez. Toujours les jambes en Uttanasana, les avant-bras en direction du sol. La ligne avant du tronc longue, les talons qui coulent vers le sol. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous montez juste sur la pulpe des doigts, les mains largeur des épaules, et puis la ligne pubis-gorge longue. L'intérêt, là, c'est d'avoir vraiment cette sensation de pouvoir allonger l'avant du tronc, de désymphoser le haut du dos, donc de désarrondir le haut du dos, en ouvrant la zone du cœur. Si vous avez les bras tendus, la pulpe des doigts au sol, vous cherchez à ramener les coudes vers l'intérieur. Puis ceux pour qui ça va, vous cherchez à amener les avant-bras au sol. Détendez dans les aines. Et puis vous remontez sur la pulpe des doigts. Ramenez les genoux dans l'axe, la largeur des hanches. Les talons s'éloignent. Ramenez les articulations dans l'axe. Et à nouveau, Mukhyasana. Relâchez dans les chevilles, les orteils et les bras. Posez les fesses au sol. Allongez vos jambes. Et prenez la posture de répit en yin. Les jambes allongées, les plantes de pieds détendues, pointes de pieds qui tombent sur les côtés, les bras vers l'arrière. Vous relâchez, le ventre se gonfle, laissez les épaules tomber vers l'avant. Observez où se place votre souffle en cet instant du cours. S'il y a des soupirs qui sont nécessaires, vous le faites. Est-ce que votre souffle est plutôt bas, médian ou haut? Prenez le temps d'observer s'il peut y avoir des zones de résistance. Comment vous ressentez l'intérieur de vos jambes? Et puis, vous allez vous redresser, joindre les deux jambes, amener le pied droit à plat à l'intérieur de la jambe gauche. S'il faut fléchir un petit peu le genou gauche pour pouvoir être plus à l'aise dans le bas du dos, vous le faites. Pied gauche flex, on reprend ce qu'on a fait hier, Marichyasana. Vous allez inspirer en montant le bras droit dans l'axe du flanc droit. Que la jambe soit gauche soit allongée ou pas, le talon gauche qui s'éloigne de vous, pied gauche flex. Et en expirant, vous allez simplement entamer une flexion avant sans forcer. Le bras droit à l'intérieur de la jambe gauche. Et vous allez attraper les deux mains au même niveau, votre pied, votre cheville, votre mollet. Vous relâchez la tête en avant. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça sera déjà la posture finale. Ne tractez pas. Gardez le tranchant interne du pied droit dans le sol, le talon gauche qui s'éloigne de vous, le creux poplité plaqué en direction du sol. Même si votre genou est fléchi, vous mettez une intention de ce creux poplité qui cherche à se déployer. Détendez l'aine gauche. La ligne avant du tronc s'étire même si vous êtes en flexion avant. Il y a de la vie dans les clavicules. Et en inspirant, ça remonte. Les clavicules ascendantes. Pour certaines personnes, vous allez reprendre la même posture. Et puis pour les autres, vous allez aller au bout
En inspirant, montons le bras droit. En expirant dans la flexion avant par le bras à l'intérieur de la jambe droite. Puis vous allez tourner la paume droite sur l'extérieur pour venir enrouler le bras autour de la jambe droite. Et vous allez venir entrecroiser les doigts dans le dos. Vous regardez l'avant, vers le pied gauche. Pour ceux qui sont dans la flexion avant, vous relâchez, observez ce qui peut être activé, ce qui doit être relâché pour être dans le juste effort, ressenti dans le bas du dos. Pour ceux qui sont dans la posture avec les bras, eh bien, vous allez décoller le pied droit et vous redresser. Décollez le pied droit et vous redressez. Plantez les ischions, le plancher pelvien dans le sol, laissez monter les clavicules vers le ciel, pied gauche flex. Et expirez en ramenant le pied droit au sol. Relâchez. Et tout le monde se rejoint. Inspirez, ça se redresse depuis les clavicules ascendantes. Ramenez le bras droit à l'extérieur de la jambe droite. La jambe s'allonge. Et vous relâchez quelques instants avant de faire l'autre côté. Ressentez le bas du dos, les hanches, la taille à droite et à gauche, les différences qu'il pourrait y avoir entre les deux moitiés du corps. Et puis, ça se redresse. Vous amenez le pied gauche à plat à l'intérieur de la jambe droite, au niveau du genou. Sans forcer, il y a une légère ascendance des clavicules. Inspirez, le bras gauche montez en expirant. Le pied droit est flex, peut-être que le genou droit est légèrement fléchi. Et ça descend par le bras à l'intérieur de la jambe gauche. Et vous attrapez les deux mains au même niveau, mollet, cheville, pied, sans tracter. Tranchant interne du pied gauche dans le sol. Relâchez l'aine. Il y a une légère dynamique des clavicules ascendantes, même si vous êtes le dos tout arrondi. Étendez le bas du dos, la zone du carré des lombes. Et inspirez, ça se redresse. Ramenez le bras gauche à l'extérieur de la jambe. Pour certains d'entre vous, vous refaites la même posture en observant ce qui doit être actif, ce qui peut être déposé, relâché. Trouvez la juste évolution de votre posture. Pour les autres, le bras gauche monte. Pied droit flex. Expirez dans la flexion avant, le bras à l'intérieur de la jambe gauche et vous tournez la paume gauche comme si vous brassiez l'air. Vous faites un grand mouvement, un grand arc de cercle et vous venez entrecroiser les doigts dans le dos. Regardez vers l'avant. Le talon droit s'éloigne de vous. Tranchant interne, gros orteil du pied gauche dans le sol. Et vous allez décoller le pied gauche, vous redressez au niveau du dos. Le talon droit s'éloigne de vous. Clavicule ascendante, laissez s'étirer. Le deltoïde droit, l'épaule droite. Et reposez le pied gauche au sol. Et vous relâchez. Ça se redresse dans le dos. Ramenez le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. Relâchez les deux jambes. Répit. Ramenez les deux pieds. Largeur des hanches.
Les tibias en diagonale, les deux mains en dessous des épaules, largeur des épaules, les doigts dirigés vers les fesses. Laissez s'ouvrir la ligne avant du tronc, pubis, clavicule, les épaules qui roulent vers l'arrière. Si vous sentez que vraiment c'est trop raide dans vos épaules, vous pouvez très bien faire l'exercice en tournant un petit peu les doigts sur l'extérieur, que vous soyez à l'aise, surtout dans l'ouverture du haut de la poitrine, et puis le dépôt des épaules, les omoplates descendantes. Puis depuis là, vous prenez la posture de la table. En expirant, vous descendez les plantes de pied, les paumes dans le sol et le pubis va monter. Et il n'y a pas besoin à tout prix que la table soit plate, on ne veut pas y poser un verre. Donc c'est le pubis qui monte. Gardez le menton contre la gorge. Et ex, ça descend. Gardez la ligne longue, pubis-gorge, sans arrondir le dos. Et vous relâchez, laissez s'arrondir le dos. Relâchez les épaules. Et on reprend. Expirez, les plantes de pied descendent, les paumes également, le pubis monte. C'est le pubis qui est quand même monté vers le ciel. Et ça descend. Et depuis là, gardez vos pieds largeur des hanches. Vous allez placer la pulpe de vos doigts sur les côtés, laissez rouler les épaules vers l'arrière, monter les clavicules vers le haut. Vous tenez le plancher pelvien, tenez la sangle abdominale. Ressentez votre bas du dos dans la conscience que vous tenez cette zone intermédiaire du corps. Vous la tenez, vous l'activez en conscience, vous la laissez respirer. Quand on dit qu'on la tient, on ne la verrouille pas, on ne la contracte pas. Même dans une sensation de densité, ça peut être respirant, ça peut être ouvert, jusque dans le bas du dos. Et puis depuis là, vous allez décoller le tibia droit. Pointez le pied droit. Une préparation à Navasana. Aidez-vous de la pulpe des doigts. Et vous allez chercher à allonger la jambe droite. Jusqu'au bout des orteils, ça s'allonge, quadriceps tenu. Et vous ramenez le tibia parallèle au sol. Et déposez dans la lenteur, sans bouger le bassin dans tous les sens, le pied droit au sol. La ligne avant s'étire. Et à nouveau, c'est le tibia gauche cette fois-ci qui monte, parallèle au sol. Le genou dans l'axe. Et la jambe gauche s'allonge jusqu'au bout des orteils. La ligne avant du tronc longue. Et vous ramenez le tibia parallèle au sol. Tout doucement, ça descend le pied au sol. Ouvrez les genoux sur les côtés, plantes de pieds jointes. Baddha Konasana, et vous vous laissez tomber en avant, dans la contre-posture. La tête en avant. Soupir. Relâchez complètement le dos, les épaules. Laissez vos ventre se relâcher. Expirez profondément pour inviter ce diaphragme à se lâcher un peu plus. Sans tirer, sans tracter, sans rien. Faire. Laissez la gravité faire son travail, le poids de la tête étirer votre nuque, vos épaules. Et tout doucement, la ligne pubis-gorge va s'allonger et vous allez vous redresser pour une dernière posture au sol, Garudasana, mais au sol, avant la détente. Je vais vous montrer avant qu'on la fasse. Donc, vous pouvez regarder l'écran. Vous vous allongerez sur le dos.
Vous amènerez les pieds à plat près du postérieur et vous allez amener les deux genoux joints et tibia joint, pieds joints, les genoux à hauteur de vos hanches. Donc, vous n'amenez pas les genoux à la poitrine. Les genoux restent à hauteur des hanches pour ménager les lombaires. Vous êtes à plat sur le plat de votre sacrum. Vous allez croiser la jambe droite par-dessus la gauche. Pour certains, ça sera suffisant. Vous dynamiserez le tibia droit vers le tibia gauche. Pour certains, vous pourrez vraiment enrouler le pied droit autour de la cheville gauche. Mais à aucun moment, les genoux viennent à la poitrine. Vous gardez les genoux à hauteur des hanches. Imaginez que sous votre pied, vous avez le sol. Donc, c'est la même posture de l'aigle, mais couché. Ça sera pour les jambes. Puis ensuite, on fera l'autre côté. Et puis, pour les bras, soit vous aurez la possibilité de prendre la posture des bras complète pour les personnes pour qui ça va. D'abord, le bras droit sous le gauche, ça se croise au niveau des coudes, puis vous venez entrecroiser les bras. Soit pour certains d'entre vous, comme ce qu'on a fait tout à l'heure dans l'équilibre de la grenouille, vous amenez les avant-bras à l'intérieur des avant-bras et les paumes jointes, les coudes à hauteur des épaules, les avant-bras parallèles au sol face au visage. Donc, vous pouvez vous coucher au sol. Les pieds à plat près du postérieur, relâchez-vous. Ressentez le contact du sol. Les points d'appui de la base du crâne, les omoplates, du sacrum et des plantes de pied. Laissez vraiment couler le ventre dans le dos. Observez comment ça respire, peut-être au niveau de l'abdomen. Prenez conscience à chaque expiration de la détente de votre diaphragme vers le haut, comme une coupole sous vos côtes. Laissez votre gorge s'ouvrir vers le ciel, se relâcher. Si vous êtes en plein air, vous pouvez observer les sensations aussi du soleil sur votre peau, du vent. Depuis ce dépôt, vous amenez les genoux à hauteur des hanches. L'intérieur des tibias, pieds, genoux joints, et vous croisez la jambe droite par-dessus la gauche. Si ça va, vous venez entrecroiser les tibias et le pied droit qui s'enroule autour de cette cheville gauche. Sinon, vous plaquez simplement l'extérieur du tibia droit contre l'extérieur du tibia gauche. Inspirez, montez les deux bras à largeur des épaules en direction du plafond. Et les bras vont se croiser, le bras droit en dessous du bras gauche. Pour ensuite tourner les paumes vers votre visage et essayer d'amener les paumes l'une en face de l'autre. Sinon, simplement, vous amenez les coudes l'un contre l'autre, l'intérieur de vos avant-bras l'un contre l'autre et les paumes jointes. Les coudes sont à hauteur de vos épaules. Les avant-bras sont parallèles au sol et à votre visage. Ressentez toute votre colonne vertébrale au contact du sol. La zone entre les deux omoplates qui s'épanouit dans le sol. La nuque qui se dilate dans le sol. Drishti sur le troisième œil. Vraiment une posture aussi d'introspection, comme si on avait besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur les choses, peut-être qui sont en train de mourir pour nous, qu'on abandonne les vieux schémas pour pouvoir par la suite déployer ses ailes et
Déployez la clairvoyance, ce discernement sur ce qui est en train d'advenir dans les formes. Et bien justement, relâchez les bras, déployez les ailes, laissez les bras paumes vers le ciel se déposer au sol. Décroisez les jambes, reposez les pieds à plat au sol, relâchez, soupir. Laissez la gorge s'ouvrir, le souffle descend dans le fond du ventre. Observez dans le front. Observez la résonance de la zone entre les deux omoplates avec le centre-cœur, l'intérieur de vos bras jusque dans les paumes. La résonance de cette zone avec Ajna, le troisième œil. Discernement par le cœur. Et on fait l'autre côté. Vous allez amener les genoux à hauteur des hanches. Genoux, pieds, tibia joints. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui passe par-dessus la droite. Vous venez entrecroiser les tibias ou simplement plaquer le tibia gauche contre le droit. Et inspirez, les deux bras vont monter en direction du ciel ou du plafond, largeur des épaules. Cette fois, c'est le bras gauche sous le bras droit. Et puis, ça s'entrecroise pour joindre les paumes, avant-bras parallèle, coude à hauteur du menton, un peu en dessous. Et puis, sinon, pour les autres, vous plaquez paume intérieure des avant-bras et coude. Les coudes à hauteur des épaules, paumes jointes. Relâchez la nuque, laissez-la se dilater dans le sol. Drishti Surachna. Drishti, ça veut dire le point d'attention. Surachna, c'est le troisième œil. Ce point entre vos deux sourcils, un tout petit peu à l'intérieur du front. C'est des postures vraiment qui développent la qualité de clairvoyance, l'intuition, la capacité à la prise de retrait, au stop extérieur, la capacité à réellement écouter le murmure de l'âme, des postures qui prédisposent aussi à la méditation. Et le contact de toute cette zone symbolique de l'inconscient, de vos dos au contact de la terre, toute la colonne vertébrale, l'ancestral au contact de la terre. Vous sentez la base de la colonne fortement ancrée dans la terre. La nuque, les premières cervicales aussi. Et ouvrez vos ailes, déployez les bras, ramenez les bras au sol, paume vers le ciel. Défaites les jambes, posez les deux pieds au sol. Soupir. Amenez le genou droit en direction de l'épaule droite, le genou gauche en direction de l'épaule gauche. Attrapez avec chacune des deux mains les genoux écartés, les talons en direction du pubis et vous relâchez complètement vos épaules. La gorge s'ouvre. Vaste, vaste, large, la gorge s'ouvre vers le ciel. Relâchez vos trapèzes. Relâchez vos bras. Détendez les ailes. Les bras tombent au sol, posez
un pied à plat et l'autre allongé, une jambe et l'autre pour prendre Shavasana. Peut-être qu'il vous faudra éloigner les talons de vous pour étirer l'arrière des jambes, puis ensuite vraiment laisser tomber les pointes de pied sur les côtés pour vraiment ouvrir les aines. Éloignez les épaules des oreilles. Détendez la gorge. Abandonnez-vous complètement dans le sol. Et vous plongez dans les sensations que votre corps vous offre comme autant de cadeaux. Rien à faire. Laissez se dessiner un sourire de contentement intérieur sur vos lèvres, comme une invitation à vraiment accueillir ce qui est dans l'instant. Accueillir l'expérience dans une forme de neutralité. Et quelle que soit l'expérience pour vous dans l'instant, qu'elle soit agréable ou neutre, ou même peut-être désagréable, elle ne vous appartient pas. Il n'y a aucun attachement à avoir à cette expérience et rien à rejeter non plus. Le résultat appartient au vivant, à la création. Tout ce que vous êtes en train de vivre dans l'instant, la qualité du ressenti, des pensées et du lien à l'expérience dans l'instant présent nourrit l'expérience collective, l'expérience humaine, l'expérience du vivant. Par ce dépôt dans votre Shavasana, vous pouvez rendre grâce à cette capacité de lecture que vous avez, les outils que vous avez développés en conscience au travers de vos pratiques. Là où la pensée va, l'énergie va. Observez ce qui émerge de votre expérience, là, précisément, microseconde après microseconde. Peut-être en Tarmuna, le silence intérieur a pris place.
peut-être l'expression d'une joie simple et profonde de réaliser que vous êtes libre, vivant, et que vous faites partie de ce tout, que vous n'êtes pas seul, que tout est interrelié, en mouvement permanent et en transformation. Inéluctablement ascendant, même si tout dans les formes nous laisse croire parfois le contraire. Et puis vous allez activer les extrémités, les mains, les pieds, revenir dans le corps ici et maintenant. Faites tous les mouvements que votre corps vous invite à faire, qui vous font du bien. Puis vous pourrez passer en fœtus sur le côté droit, en position fœtale, pour venir vous rasseoir et juste prendre une ou deux respirations dans l'axe vertical. Vous pouvez joindre les deux mains au niveau du cœur, paume jointe, et juste diriger le front en direction des mains, comme pour inviter une convergence du mental et du cœur. Et merci beaucoup.